Nous revenons dans cette prophétie d'Ésaïe, peuple de Dieu. Ésaïe, on était des dernières semaines dans les chapitres 7 et 8 d'Ésaïe. Il faut dire que c'est des chapitres plutôt sombres. On parle d'Israël, Juda, on parle de la guerre, on parle de l'invasion de l'armée assyrienne, on parle de la dévastation du pays, la déportation du peuple d'Israël. On parle de ce texte comme un châtiment de Dieu, une correction de Dieu à cause de l'infidélité de son peuple. Mais encore dans ces textes, Ésaïe 7 et 8, il y a quelques lueurs d'espoir. Une petite lumière qui brille, surtout quand on a l'annonce d'Emmanuel, le fils né de la Vierge. Aujourd'hui, dans notre texte, ce n'est pas une lueur d'espoir, c'est une grande lumière qui brille. La grande lumière de Dieu qui promet le salut, la rédemption. Nous sommes en Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, jusqu'au chapitre 9, le verset 6, l'ère messianique, Messie, sauveur que Dieu promet. Écoutons ce texte, plusieurs versets bien connus, d'autres versets moins connus. Écoutons. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pèse sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole, lumière de notre vie. Et nous demandons la lumière, ta lumière, surtout la lumière de ton esprit dans notre cœur, que nous ayons l'intelligence pour bien comprendre ce texte, et surtout la foi pour le recevoir, et la joie de le vivre. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, un texte qu'on connaît très bien. Ça nous fait penser tout de suite à Noël, la naissance de Jésus, que nous célébrons chaque année, le Fils qui nous est donné, Fils de Dieu, Fils de Marie, qui est né, et nous célébrons Noël. La célébration de Noël que nous aimons beaucoup, surtout les enfants. Noël, c'est tellement merveilleux pour les enfants, n'est-ce pas? C'est eux qui reçoivent des cadeaux. Oh oui, c'est les parents qui les achètent, mais les enfants reçoivent des cadeaux. Quelle bénédiction, quelle joie et plaisir. Ils reçoivent des repas, des bons repas, des biscuits, des gâteaux. Ils reçoivent tous. Puis les enfants sont heureux. Et c'est pour nous une démonstration de ce qui est la rédemption. Nous recevons. Dieu donne et nous recevons. Nous recevons ce que Dieu nous promet. Il nous promet un fils, son fils. Il promet un roi, son roi. Il promet un royaume de justice, de paix et alors de grande joie. Et nous avons le privilège de le recevoir et de le vivre dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu fait dans ce texte. Il fait briller sa lumière de sa parole. Il fait briller la lumière de Jésus-Christ dans nos ténèbres. Il le fait pour augmenter notre joie.
la joie de son règne, le règne de son Fils. Voilà le message qui est dans cette prophétie. Et j'aimerais, dans un premier temps, et on va passer du temps dans ce texte à le lire, l'étudier, le comprendre. Ésaïe, chapitre 9, nous le lisons quelques versets à Noël, mais nous ne lisons pas souvent tout le texte, parce qu'il y a des aspects que nous ne comprenons pas toujours. Donc, je vais aller à travers le passage pour que nous comprenions bien le contexte, qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous en Jésus-Christ. Alors, si vous avez votre Bible, ou si c'est affiché sur l'écran, vous pouvez suivre le texte, parce que ça donne, cette prophétie donne une description de l'ère messianique, du règne du Messie, surtout d'un fils, un fils qui est roi, un règne, un royaume de justice, de paix, qui est une source de grande joie pour nous tous. Regardons bien le texte. On commence avec le mot « toutefois ». Toutefois, parce qu'il y a un changement important. Dieu intervient, il intervient pour sauver. Toutefois, à cause des ténèbres qui étaient là. Si vous regardez les derniers mots du verset 22, des pestes ténèbres, une grande ténèbre était sur le pays. Toutefois, Dieu intervient. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y aura maintenant des angoisses à cause de la guerre, à cause de la famine. Dieu va intervenir. Puis regardons bien le contraste qui arrive. Si le temps passé ont couvert de mépris, je saute une phrase, les temps à venir couvriront de gloire. On passe du mépris à la gloire, de ce qui est léger à ce qui est grande importance, de ce qui est déshonoré à ce qui donne honte, à l'honneur et même la fierté. La gloire de l'Éternel qui va briller sur le pays, ce qui est notre fierté. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est le pays. Le pays qui est nommé le territoire. Le territoire de Zabulon et de Nephtali. Zabulon et Nephtali, on les connaît? Si votre mémoire est bonne, ça c'est deux des tribus d'Israël, 2 des 12, mais 2 des plus petites, qu'on ne mentionne que très peu. C'est parmi les tribus les moins connues, sans importance. Puis ces 2 tribus qui vivent dans le nord de la terre promise, au nord-ouest du lac de Galilée. Ils étaient très loin de Jérusalem, du temple de Dieu. Et pas seulement très loin, mais c'était une région où il y avait un mélange d'Israélites et des non-Israélites. Le texte le suggère, la fin du verset 23 dit, la Galilée a la population étrangère, la Galilée des nations. Plusieurs nations vivaient là. Les Israélites, les non-Israélites. Il y avait ceux qui n'étaient pas pure laine. C'est un peu comme nous ici au Québec, n'est-ce pas? On est dans la capitale nationale, on est au centre du Québec libre. Mais à l'ouest de Montréal, loin de la capitale nationale, il y a des Québécois, mais mélangés avec des anglophones. On les méprise un peu. Zabulon et Nephtali étaient une région méprisée par ceux de Juda et de Jérusalem. C'est pas seulement loin, mélange de peuples et de nations, c'est aussi la région qui était la première à être attaquée par l'armée assyrienne dans l'année 734 à 732. L'armée assyrienne a pris 7 territoires en premier. On peut le lire 2 Rois, chapitre 15, verset 29 et 16, verset 9. Et alors, cette population, plusieurs ont été déportés, prenés comme esclaves de guerre en Assyrie. Cette région, la première à être méprisée, va être le premier à être glorifié. Dieu va le couvrir de gloire, la gloire de sa lumière. C'est là où brille la lumière. On est au verset 1 du chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres de la guerre, a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé, une lumière resplendit. Une grande lumière. On ne parle plus de cette petite veilleuse que j'ai mentionnée. Nous sommes une petite veilleuse dans le monde. Non, ici, c'est la grande lumière. C'est Dieu. La présence de Dieu, Dieu lui-même, est souvent signifiée par la lumière. Et sa lumière brille pour couvrir le pays, le territoire de gloire. Là, on voit déjà une prophétie qui nous parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Jésus, comme on a lu dans Jean chapitre 1, puis aussi Jean chapitre 8, verset 12, Jésus est la lumière. C'est lui qui est venu dans le monde pour nous éclairer. C'est la même chose qui a été chantée dans le cantique de Zacharie, Luc chapitre 1, le verset 79, désolé. Lui qui est venu pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Voilà Jésus, notre lumière. Lumière de vérité, lumière de vie, pour chasser le mensonge et la mort. Nous revenons dans notre prophétie, Ésaïe chapitre 9, parce qu'il y a une description de cette vie libérée. Le verset 2. Tu rends la nation nombreuse. Tu, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire Dieu, l'éternel Dieu, rend la nation nombreuse. Ce peuple qui a été déporté, réduit à cause de la guerre, va devenir une nation nombreuse, beaucoup d'habitants. Tu augmentes sa joie, il dit. Notre traduction dit, tu fais jaillir une très grande joie. L'accent est mis sur le mot joie pour signifier une joie qui est grande, merveilleuse, abondante, la joie de vivre. Puis le texte écrit, comment on vit la joie? Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin, désolé. Il faut penser à le contexte des guerres. L'armée assyrienne est là. Ils ont ravagé les champs. Il n'y a plus de moisson. Après la guerre, on a la moisson. Quelle réjouissance. Puis au lieu d'être pillés par les ennemis, on va prendre le butin, on va prendre les richesses des ennemis et le partager. Quelle joie pour un peuple qui a souffert. Mais pourquoi? Comment c'est possible d'avoir cette joie, cette réjouissance? Et dans le texte en hébreu, c'est clairement dit, 3 raisons. 3 raisons pour cette réjouissance. On a lu au verset 3 qu'on est délivré de l'oppression. Ensuite, le verset 4, c'est l'arrêt, la fin de la guerre. Et le verset 5 et 6, c'est la naissance d'un souverain, d'un roi. Regardons chacune de ces raisons un peu plus en détail. D'abord, on a la réjouissance à cause de la délivrance de l'oppression. On est au verset 3, désolé. Le verset 3, on a une image, 3 images d'être maltraité. Le fardeau qui pèse sur elle, vraiment un joug de fardeau. Un gourdin qui frappait son dos. Le bâton de celui qui l'opprimait. On a l'image des esclaves de guerre qui sont maltraités, traités comme des bêtes, battus par leur maître, forcés d'avancer sous la charge, une grande charge. Mais là, toutes ces armes d'oppression, ces armes de guerre, nous lisons, tu les brises. Dieu les brise, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Victoire de Madian, ça nous dit peu. Mais si je dis la victoire de Gédéon sur les Madianites, là, on s'allume. On se souvient, n'est-ce pas, de l'histoire de Gédéon, Juge chapitre 6 et 7, les Madianites qui étaient là dans la même région pour opprimer le peuple d'Israël. Et Dieu a appelé Gédéon avec 300 hommes à chasser les Madianites. Une victoire mémorable pour le peuple d'Israël qui inspire le peuple. Dieu dit, je vais faire la même chose pour vous délivrer. Délivrer de l'oppression. Ensuite, il y a l'arrêt de la guerre, la fin de la guerre. Verset 4. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de bétail, plus de guerre? Mais nous le lisons au verset 4. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. On détruit les armes de guerre, l'équipement de guerre. On n'a plus besoin parce que la guerre est terminée. Encore mieux, il n'y aura plus de guerre. Mais il y a une troisième raison, et en fait la raison principale qui rend cette libération, cette fin de guerre possible, c'est la naissance d'un souverain, le roi qui est né. Le verset 5 et 6, ce texte qu'on aime beaucoup, qui décrit un roi vainqueur, qui décrit un roi idéal. Écoutez bien le verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Puis tout de suite, nous disons,
voilà la naissance de Jésus. Mais avant de sauter vers la naissance de Jésus, restons à l'époque d'Ésaïe. Restons à l'époque d'Ésaïe, presque toutes les prophéties sont réalisées à leur époque même, ou un avant-goût de réalisation, avant d'aller vers Jésus. À l'époque d'Ésaïe, il y avait la naissance d'Ézéchias. Ézéchias, le fils d'Akaz, le roi de Juda. Ézéchias qui est devenu le roi. Vous pouvez lire son histoire en 2 Rois, chapitre 18 à 20. Et si vous lisez son histoire, vous allez voir que c'est un très bon roi. Akaz était un mauvais roi. Mais Ézéchias était un bon roi. 2 Rois, chapitre 18, verset 3 et suivant dit qu'il était droit aux yeux de l'Éternel. Verset 5, il a mis sa confiance dans l'Éternel, son Dieu. Il s'est resté attaché. Il s'est comporté d'une façon conforme au commandement de Dieu. Verset 7, 2 Rois 18, verset 7 dit, l'Éternel était avec Ézéchias. Emmanuel. Dieu avec nous. Parce que l'Éternel Dieu est avec Ézéchias, notre roi. Alors, revenons dans cette prophétie et voir la description du roi, de sa personne, verset 5, comme une description d'Ézéchias, dont Ézéchias est un exemple. Je lis verset 5. En effet, un enfant nous est né. Ézéchias est né 737, 3 ans, 4 ans avant cette prophétie. Un fils nous a été donné, fils d'Akaz, alors un fils de la famille royale. La souveraineté reposera sur son épaule. Oui, il sera le souverain du peuple d'Israël, un descendant de David, héritier légitime du trône. On l'appellera merveilleux conseiller. Qu'est-ce qu'il faut, le roi? On se souvient de l'histoire de Salomon? Dieu dit, tu peux demander n'importe quoi. Puis Salomon, le roi, il a demandé la sagesse, d'être bien conseillé. On a besoin d'un roi qui est merveilleux conseiller, rempli de sagesse, pour bien régner, bien diriger le peuple. Dieu puissant. Là, on parle de la divinité de Jésus-Christ. C'est bien possible. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, on appelait les rois des dieux. On a la même chose dans les Écritures. À l'occasion, comme le psaume 45, le verset 7 et 8, les rois sont appelés les dieux. Et alors, ce texte, Dieu puissant, on peut le traduire, roi puissant. Il est un roi puissant, plus que ça, un roi vainqueur, un roi héros des combats, comme David qui a gagné tous les combats. Donc, le roi qui va venir, Ézéchias, va être le roi vainqueur de l'armée assyrienne. Père éternel. Et encore là, en lisant, on pense tout de suite Dieu le Père. Non. On parle de le roi comme un père. Père était un titre royal donné au roi. Pourquoi? Parce que le roi était appelé à prendre soin de ses habitants, de prendre soin du peuple comme un père prend soin de ses enfants. Père éternel, toujours la compassion pour le peuple. Prince de la paix. Prince de la paix pour triompher des ennemis, établir la justice, vivre en paix. Le règne d'Ézéchias. Voilà la description du roi à venir, dont Ézéchias est un exemple. Puis ensuite, le verset 6, ça décrit plutôt son royaume, ou la façon de régner. Et encore, Ézéchias en est un exemple. Verset 6. Étendre la souveraineté, c'est-à-dire élargir son règne, probablement dans le but de réunir Israël du Nord et le Juda du Sud, mais aussi de ajouter et recevoir, accueillir les autres nations dans ce règne. Donner une paix sans fin au trône de David à son royaume. Donner la paix au trône de David, mais sans fin, pour toujours. En fait, allusion ici à l'alliance de Dieu avec David. Dieu a promis à David, tu auras toujours un fils sur le trône. Pour qu'il y ait la paix en Israël, une paix durable. L'affermir et soutenir par le droit et la justice. Le roi avait la sagesse, le discernement, le conseil pour régner
vivre dans la justice et la droiture, établir la justice, respecter la loi de Dieu qui était demandée des rois, comme faisait Ézéchias. De maintenant et pour toujours, un règne éternel de justice et de paix pour le peuple de Dieu. Quand on lit cette description, la description d'un roi et de son règne, on dirait, mais j'aimerais bien vivre dans ce pays avec un tel roi. Ces dernières semaines, on a suivi les élections aux États-Unis, on a des élections dans notre pays, on a le choix des dirigeants, puis on est toujours mécontent des dirigeants qu'on a. C'est pas comme on aimerait l'avoir. Mais ici, on a des descriptions d'un roi, d'un souverain, d'un roi président, et de son règne de justice et de paix. On a un roi, un dirigeant qui est sage, qui est puissant, qui est victorieux, qui est juste et bon. On aimerait bien l'avoir comme notre roi. Cela donne la joie de vivre dans son pays. Voilà ce qui arrive avec Ézéchias. Dernière remarque sur cette prophétie, avant de regarder et explorer d'autres éléments, c'est la dernière phrase. Est-ce qu'on explique la source qui fait que cette joie arrive dans le peuple d'Israël? Et nous lisons la dernière phrase. Voilà ce que fera la zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel fera venir son roi, il fera venir son règne de justice et de paix. C'est l'Éternel Dieu qui le fait. Et ce qui motive l'Éternel Dieu, c'est son zèle, c'est-à-dire son passion, son ardeur, sa jalousie même. Jalousie pour sa propre gloire, l'honneur de Dieu. Mais aussi sa jalousie, son ardeur, sa passion pour la joie de son peuple. Dieu agit pour sa gloire et notre joie pour établir le règne de son Messie, le règne de son roi juste et bon. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie qui annonce un roi et un règne merveilleux. Si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, vous allez vous rendre compte qu'Ézéchias n'est pas à la hauteur de cette prophétie. Et la paix qu'il apporte pour Israël ne dure pas toujours. Et alors nous voyons tout de suite que cette prophétie est plus grande, ça va plus loin. Ça va plus loin jusqu'à voir le roi des rois qui arrive, la naissance de Jésus-Christ. Mais voyons donc qu'on a vu ça, on savait ça depuis le début. Mais moi j'aime ça passer par un autre chemin. Il faut bien expliquer le texte. Mais voilà une prophétie qui annonce très clairement la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, et le début de son règne, le royaume de Dieu. Alors considérons dans ce texte à la lumière de Jésus, parce que c'est vraiment Dieu, l'Éternel Dieu, qui fait briller sa lumière, qui est Jésus-Christ, son Fils, qui est notre roi. On a déjà vu des prophéties concernant Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 7, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Ce fils qui est Emmanuel, c'est le même fils qui, dans la prophétie ici, au chapitre 9, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce fils est Dieu avec nous. Et alors aussi dans cette prophétie, chapitre 9, on parle de la royauté de ce fils, mais aussi une allusion très claire à sa divinité. Il est le Fils qui est né de Dieu. Il est Dieu puissant. Mais prenons un peu de recul parce que toute cette prophétie parle de Jésus-Christ. Toute la prophétie que nous venons de lire, notre lecture parle de Jésus-Christ. Et c'est Matthieu, dans son évangile, qui nous rappelle que c'est ainsi que Jésus est celui qui accomplit cette prophétie. Matthieu chapitre 4, verset 12 et suivant. L'évangile de Matthieu 4, le verset 12 et suivant, c'est le début du ministère de Jésus-Christ. Puis nous lisons que Jésus, à ce moment, il se retira en Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Naphtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Encore à l'époque de Jésus, en Galilée, il y avait un mélange de plusieurs nations. Les peuples assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans les pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, et cette lumière, c'est Jésus-Christ.
Et cette lumière s'est levée sur la région de la Galilée. Galilée qui à l'époque était toujours la région méprisée par le peuple de Juda, le peuple à Jérusalem. Nous connaissons bien Galilée. Pourquoi? Parce que nous avons lu les histoires de Jésus, de son ministère dans cette région. On l'a connu depuis qu'on est des jeunes enfants. Que Jésus, sur le lac de Galilée, il a marché. Il a calmé la tempête. Il avait la pêche incroyable. Il a nourri des milliers, des 4 000, des 5 000 de personnes au bord de ce lac. Dans cette région, il a prêché l'Évangile. Nous connaissons bien Galilée, méprisé par les autres, mais Dieu l'a rempli de gloire de son Fils. Et tout de suite après avoir cité cette prophétie, Matthieu ajoute ceci. De ce moment, Jésus commence à prêcher, à changer d'attitude. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu arrive. Il fait allusion à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 et 6. Un enfant nous est né. L'enfant de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Un fils nous a été donné, le Fils unique de Dieu le Père. La souveraineté reposera sur son épaule parce que Jésus est le souverain des rois de la terre. On l'appellera merveilleux conseiller. C'est Jésus qui est la sagesse. Et l'esprit de sagesse repose sur lui. Dieu puissant, oui, il est Dieu le Fils, mais il est aussi le roi puissant, le guerrier vainqueur dans le combat, surtout le combat contre le diable, le mal et la mort. Père éternel, parce qu'il prend soin de nous. Jésus, notre bon berger, il prend soin de nous comme un père qui a de la compassion de ses enfants. Prince de la paix de Dieu qui règne parmi nous, qui habite en nous. Étendre la souveraineté, parce que la souveraineté de Jésus maintenant est sur toute la terre, toutes les nations, les gens le reconnaissent comme sauveur et roi. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, parce que Jésus est le fils de David. Il siège sur le trône, même le trône de Dieu le Père. Il règne pour toujours. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Le règne de Jésus est un règne de justice, de droiture, tout comme le règne de son Dieu le Père. Maintenant et pour toujours. Un royaume sans fin, pour toujours. Le royaume de Dieu, j'aime beaucoup ce texte en Romains 14, 17, le royaume de Dieu est la justice, et la paix, et la joie. Et ce royaume de justice, de paix et de joie, c'est le Seigneur Jésus qui est le roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, que Dieu a donné. Si nous revenons dans notre prophétie Ésaïe, chapitre 9, il faut noter qu'il y a aucune exhortation dans ce texte. Quelque chose à faire. Il n'y a pas un exemple à donner, un exemple, un modèle à suivre. C'est une prophétie de rédemption. Voilà ce que Dieu fait. Voilà la manière que Dieu sauve son peuple. Il envoie sa lumière. Il fait briller sa lumière. Il donne son Fils. Il établit son Fils roi sur le trône. Voilà ce que fait la zèle de l'Éternel, notre Dieu. Son zèle pour nous et pour sa gloire. Et alors, qu'est-ce que nous faisons avec cette prophétie? Nous le recevons. Nous le recevons. Comme un cadeau. Comme Noël. Les enfants qui reçoivent un cadeau. Nous recevons ce que Dieu fait pour nous. Nous recevons son Fils, le Fils roi rédempteur. Nous recevons son royaume de justice et de paix. Et en le recevant, nous avons la joie. Dieu augmente notre joie. Verset 2 de Ésaïe 9. Tu augmentes la joie, elle se réjouit devant toi. Nous nous réjouissons devant toi, notre joie déborde. Parce que Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de l'oppression. Il a mis fin à la guerre, même la guerre contre le diable. Et il nous a donné un roi de justice et de paix.
C'est la raison pour laquelle la naissance de Jésus, l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie. Et nous qui recevons Jésus-Christ, nous avons une joie dans notre cœur et dans notre vie. Comme dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1:8, vous croyez en Jésus sans le voir, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Déjà, nous avons cette joie indescriptible dans le Seigneur Jésus-Christ, et une joie qui sera encore plus grande quand le Seigneur Jésus reviendra dans toute sa gloire. Nous le lisons en Apocalypse chapitre 19. C'est la fin du diable, la fin du règne du diable, le travail du diable. Satan et son armée sont jetés loin. C'est la fin du mensonge, la fin de la mort. Et comment est-ce que la foule des croyants, comment est-ce qu'ils répondent avec les anges? Ils chantent, ils crient d'une voix forte. Alléluia! Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire. Soyons dans la joie. Avez-vous déjà vu des films de la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale? Quand on a annoncé, la guerre est terminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est sorti dans les rues. Vous avez vu des films, des images. Tout le monde sortait dans les rues. On était souriants, on était réjouissants. On sautait, on s'est donné des étreintes. On chantait. On dansait. La guerre est terminée. Quand le Seigneur Jésus reviendra, la guerre est terminée. La guerre de notre guerre spirituelle contre les manœuvres du diable, contre les souffrances de ce monde. Pensez à votre vie, la souffrance que vous avez, la fatigue des attaques du diable. Souvent, c'est une pandémie qui joue sur notre morale. Les guerres qui se passent dans ce monde et les réfugiés par les millions qui cherchent une nouvelle vie. La maladie, le cancer, la mort, le deuil, les tentations, les attaques du diable, nos fautes, nos erreurs, tout le mal qui pèse sur nous. La guerre est terminée quand Jésus reviendra et notre joie va déborder. Le Fils Jésus-Christ y règne. Et nous recevons. Nous recevons ce que la zèle de l'Éternel a fait pour nous. Nous recevons le Fils, Roi, Rédempteur. Et nous recevons son royaume de justice et de paix qui est notre joie. Et nous allons chanter. Comme nous pouvons chanter même aujourd'hui. Comme nous allons chanter. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, chantons notre grande joie, la joie que Jésus soit notre roi et de son règne de justice, de paix et de joie. Chantons le cantique Roi des rois, puis ensuite, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Un autre texte qui vient de Ésaïe, chapitre 55, un autre thème de joie parce que le Christ règne. Alors, lèvons-nous, chante notre reconnaissance.